Le grappling, ce sport qui fait de plus en plus de bruit et qui prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, on va voir comment devenir plus fort au grappling. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître si vous avez vu les dernières vidéos. Il y a toujours bien évidemment la pratique du sport pour améliorer ses techniques. Et tout simplement, quand tu veux t'améliorer à quelque chose, il faut faire cette chose. Mais il y a également l'aspect des qualités physiques. Par exemple, un sprinter, il doit développer son explosivité, il doit développer sa force également, etc., etc. Et dans le grappling aussi, il y a des qualités à développer qui sont primordiales pour mieux performer, pour être plus fort et pour être meilleur, tout simplement. On commence tout de suite avec la force relative qui est très importante. La force relative, c'est quoi? C'est la capacité à être fort par rapport à son poids de corps. Par exemple, un gars de 100 kg qui lève 100 kg, comparé à un gars de 60 kg qui lève 100 kg, le gars de 60 kg a une force relative plus élevée. Parce que il soulève la même charge, mais il est beaucoup plus léger. Donc, c'est très important. Cela va être utile pour contrôler l'adversaire, résister aux amenées au sol, maintenir des positions dominantes, faire des projections, etc. Pour développer cette force relative, on va bosser des tractions, idéalement lestées, des squats, des soulevés de terre, des fentes, dips, des portés lourds aussi qui peuvent être très intéressants. Ici, la priorité, c'est de bosser sa force sans prendre trop de poids inutile. Surtout que dans le grappling, il y a des catégories de poids à respecter. Donc si tu prends trop de poids, c'est pas à ton avantage. Deuxième point, la puissance explosive. Le grappling est rempli d'actions courtes et violentes. Des shoots, les entrées de lutte, des projections, des ponts d'évasion, des renversements, du scramble, etc. Ça, tu peux le développer justement avec des exos explosifs comme les sauts explosifs, des sprints courts, des lancers de medicine ball, des kettle swing, etc. Et profitons de ce deuxième point pour parler du troisième. Il faut être capable de répéter ces actions explosives, ces actions de puissance, beaucoup de fois dans un combat. Donc, troisième point, l'endurance anaérobie. L'endurance de puissance également, on peut parler de ça. C'est la capacité à répéter des efforts intenses beaucoup de fois. Donc, parce qu'un échange peut durer 10 secondes à très haute intensité, puis recommencer encore et encore et encore. Donc voilà, il y a des moments de calme certes, mais il faudra renvoyer de l'intensité dans le combat, c'est logique. Donc voilà, c'est important. Et ça se travaille avec, par exemple, des intervalles courts, du fractionné en fait, des 15-30 secondes d'effort maximal, puis 30-60 secondes de récupération, des rondes de lutte au sac ou avec partenaire, etc. De l'assaut bike. Je pense que tout le monde connaît l'assaut bike ici. Et voilà. Quatrième point, l'endurance musculaire, tout simplement. Et l'endurance musculaire isométrique, qui est très intéressante. C'est une grande différence avec, par exemple, la boxe, où il y a beaucoup d'efforts qui se font sans mouvement visible. Exemple, quand tu tiens un contrôle latéral, quand tu défends une clé de bras, quand tu maintiens une garde ou quand tu serres un étranglement, c'est des efforts isométriques. Donc tu fais un effort mais tu bouges pas. Contraction isométrique. Ça, pour le travailler, tu peux le bosser avec des farmer carry, des suspensions en traction, du gainage, des holds avec kettlebell, etc. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'exos pour renforcer ce point-là. Ensuite, cinquième point, on peut parler aussi de la force de préhension, le grip. Et ça, je pense que tous ceux qui font du grappling vont être d'accord. Le grip, et encore, c'est pas comme le JJB où il y a le kimono pour tenir. Surtout si l'autre mec glisse. Voilà, le grip est très important et c'est une qualité déterminante. C'est utile pour contrôler les poignets, tirer un adversaire, maintenir des saisies de kimono. Bon, on parlait de kimono tout à l'heure, mais voilà. Défendre, etc. Ça, tu peux le développer avec des tractions avec serviettes. Encore les farmer walks, marche du fermier quoi. Des pinces de musculation, du dead hang, c'est-à-dire suspension à la barre. Et des exercices avec kimono si tu pratiques en kimono. Sixième point, la mobilité. Pour tous mes amis qui sont raides là, la mobilité, c'est très important. Que ce soit pour la garde, les inversions, les sorties de position, les défenses. Les zones prioritaires en grappling, ça va être les hanches, les épaules, la colonne thoracique également, les chevilles. Et voilà, c'est vraiment un avantage à ne pas négliger. Pour le développer, vraiment, il y a beaucoup d'exercices. Ça dépend aussi de tes points forts et points faibles.
Il y a des mouvements de squat profond, des exos pour la mobilité des hanches, des étirements actifs, etc. On va pas s'y attarder. Ensuite, point numéro 7, le gainage et la stabilité du tronc. C'est très important. Le tronc est le lien entre tes appuis et tes actions. Donc, tu peux pas le négliger. Pour le développement, il y a la planche, le ab wheel, c'est la roue là, les relevés de jambes suspendus, il y a plein d'exercices qui sont très intéressants et très pertinents. Enfin, dernier point, le point numéro 8, agilité et coordination. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la boxe, ça c'est important partout. Et dans le grappling, ça va permettre d'améliorer les changements de direction, la réaction aux mouvements adverses, faire des transitions rapides et fluides. Pour développer ça, il y a les drills de déplacement, le travail de lutte debout, shadow grappling, exercice de réaction et plein d'autres à nouveau. Donc si on fait un petit topo du plus important au moins important, même si tout est important, la force relative, le grip, l'endurance anaérobie, la puissance explosive, la mobilité des hanches et des épaules, le gainage, l'endurance cardio générale, force maximale, vitesse pure. Et en vrai, j'ai dit du plus important au moins, mais au final, tout a son rôle et à nouveau, il faut regarder ses points forts et ses points faibles et adapter en fonction. Peut-être que le grappleur numéro A, le numéro 1, va devoir plus bosser sur son endurance anaérobie, alors que le deuxième va devoir plus bosser sur son agilité, son gainage, etc., etc. Donc tout dépend de ton cas. Comme d'habitude, si tu veux renforcer tes fondations, construire un corps solide et plus athlétique, justement pour mieux performer dans ton sport et aussi mieux éviter les blessures, c'est important parce que plus tu évites les blessures, plus tu performes sur moyen et long terme, et plus tu peux évoluer sans encombre. Donc si ça te parle, je t'invite à rejoindre le système Ascension, le lien est en description. Il y a des programmes de tout niveau, donc que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, ne t'en fais pas, tu trouveras chaussures à ton pied, que tu ailles à la salle ou que tu n'aies pas accès à une salle et donc que tu t'entraînes au poids du corps, tout est possible. Le système Ascension, c'est une masterclass. Je vous l'ai déjà dit, mais vous devez comprendre, les amis. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Ascension Système. Hoss.